Coucou à tous. Et je vais y arriver. Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ok. Kyla Imani, yeah. Coucou à tous, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Moi ça va. Aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo du concept de Dr Love. J'avais fait la première partie, si tu n'as pas encore regardé la première partie, tu peux aller la regarder. Je vais la mettre là ou là, j'en sais rien, mais je vais la mettre quelque part. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire et laisser un pouce, ce serait génial. Vous m'avez envoyé par mail vos situations amoureuses ou d'emploi ou quoi que ce soit. Vous m'avez envoyé par mail des messages pour que je puisse répondre en live, pour obtenir des conseils. J'en ai reçu tellement. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis vraiment cœur sur vous. Salut Melda. Je suis dans une relation depuis 3 ans où le gars, je le vois que le week-end et tous les autres jours de la semaine, il est occupé. Il me dit simplement bonne nuit à 18 h et plus de nouvelles. Soit-disant, il travaille très tôt le lendemain à 5 h du matin. Donc, il se coupe de la vie avant même 20 h. En sachant qu'il rentre à la maison à 18 h, il mange immédiatement dodo. Ça fait 2 ans que je souffre de cette situation. Sista, sois un peu concentré. 2 ans tu souffres de cette situation. Moi, déjà, au bout de 3 jours, je te laisserai déjà tomber. Et ça se sent que ce monsieur a une double vie. Ça se sent que ou tu es la maîtresse, ou tu es la maîtresse. Il n'y a pas d'autre solution. Tu es un des deux. Ou la maîtresse ou la maîtresse. Parce que je ne comprends pas pourquoi le mec, à partir de 18 h, il dit déjà bye-bye. Ouais, pourquoi il dit bye-bye, bonne nuit? En sachant qu'il commence à 5 h du matin. Le mec, il finit à 16 h. Enfin, Sista, moi, je te conseillerais de... Il y a quelque chose de bizarre derrière et une discussion où essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a parce que là, c'est trop chelou. C'est trop chelou. Laisse tomber ce gars ou laisse tomber cette histoire-là, mais... Next. Deuxième message. Salut Imelda, je suis vraiment déçue de mon mari. Je suis une femme de 34 ans, je vis en concubinage avec un homme de 39 ans. Nous avons 4 enfants ensemble. Les enfants sont en vacances et reviennent ce week-end, pardon. Je suis restée seule avec lui pendant les 2 derniers mois. La semaine dernière, je suis allée aux funérailles au village profiter pour voir ma mère. Et je lui ai bien dit que je reviens mardi soir. J'ai eu le véhicule, donc je suis arrivée vers 15 h. Monsieur était censé être au boulot. J'arrive, j'ouvre la porte du salon. Moi c'est foutaise. Écoutez la suite, soyez concentrés. Donc, monsieur était censé être au boulot. J'arrive, j'ouvre la porte du salon et j'entends des gémissements dans la chambre. Je vais voir et je vois mon mari en pleine action, en train de mougou une jeune fille sur notre lit conjugal. Et monsieur se mettait vraiment à l'aise, sans gêne. J'ai failli piquer une crise cardiaque. Je suis venue m'asseoir au salon pour pleurer, mais lui, il continuait. Donc, le mec, il continue à mougou la fille en sachant que tu es là en train de pleurer. Moi, j'ai même pas fini encore le message. Moi, tu me fais ça. Sache que tu vas rejoindre l'enfer aujourd'hui. Sache que tu vas rejoindre l'enfer aujourd'hui. Je vais te suivre en enfer. Je vais me tuer moi-même. Je vais te suivre en enfer. Je vais encore te tuer en enfer. Tu vas encore aller je ne sais pas où. Je vais te suivre jusqu'à ce que tu sentes la douleur. S'il faut même que je te tue 10 000 fois, je vais te tuer 10 000 fois partout où tu iras. Tu vas partir sous enfer. Je vais encore sous enfer avec toi. Et je te tuerai encore là-bas. C'est quelle foutaise? C'est quelle foutaise ça? C'est quoi ça? Il continuait. Quand ils ont fini, la jeune dame s'est habillée et est venue passer devant moi pour partir. Elle m'a regardé et m'a dit bonsoir madame et j'ai pas répondu. Quel culot! Oh God, quel culot! En plus, la maîtresse a même le courage de te dire bonsoir. Toi aussi, tu vas rejoindre l'enfer. Toi aussi, je vais te tabasser. Tu vas rejoindre l'enfer. Je vais te suivre jusqu'à ce que même l'enfer ne voudra même plus de nous deux. C'est quoi cette histoire? Après 10 minutes, monsieur est venu au salon. Je pleurais et il m'a dit, tu es déjà là. Bon, je vais rendre visite à un ami. Il est sorti et il est revenu vers minuit. Toi, tu dis tu vas rejoindre un ami. Papa, tu sors, tu ne reviens pas. Tu ne reviens pas. Tu vas revenir. Qu'est-ce qui va revenir même à minuit? Avec moi. On va
papa, qui va revenir ici à minuit? Si tu veux venir à minuit, c'est parce que tu veux mourir. Tu vas mourir ce jour-là. Si tu veux revenir à minuit, papa, tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est quoi ces foutaises? Ok. Il est revenu vers minuit pour dormir. Depuis 8 ans que nous sommes ensemble, c'est la première fois que je découvre qu'il me trompe. Jusqu'à sur le lit conjugal. Depuis le mardi, il ne s'est pas excusé. Je lui ai dit, j'ai tout vu quand il couchait avec la fille. Il m'a seulement dit que je ne devais pas venir à cette heure-ci. C'est vers 18 h que je devais rentrer. Mais quel salaud! En plus, il a le culot de lui dire, c'est à 18 h que tu dois rentrer. Tu ne devais pas censé rentrer à 15 h. Moi, je te poignarde, poteau. Je te poignarde. Non, je te poignarde, je te jure, je te poignarde. Et que je vais rentrer. Je ne sais pas si je dois informer ses parents. Il m'a seulement doté par le mariage légal. Il fait il fait comme si rien ne s'est passé. Il sort, il revient dormir. En tout cas, si rien ne s'est passé, il sort et revient dormir. En tout cas, je ne lui garde pas à manger. Je dors je dors avec les enfants. Il me dit, si aujourd'hui je ne lui garde pas à manger, je ne viens pas dormir dans la chambre avec lui. La fille va venir dormir avec lui. Donc ce matin, j'étais obligé de le rejoindre dans la chambre et j'ai préparé sa nourriture de peur que cette voleuse de marine ne revienne. Je ne sais pas quoi faire actuellement. Aide-moi s'il te plaît. Je ne fais rien, il est tout pour moi. Comment ça, il est tout pour toi? Si ça, même carrément, tu me fais pleurer. Comment ça, il est tout pour toi? Tu sais pas quoi faire. Papa, maman. La seule solution, c'est quoi? Tu prends ses affaires, tu prends ses clics et ses claques, tu le sors dehors. Tu le sors. Quand je vous dis, tu prends ses affaires, tu le mets dehors. C'est quoi cette foutaise? Donc toi là. Tu es qui? Tu es qui maintenant? Tu es qui? Tu es Dieu? Pourquoi vous aimez rester dans les souffrances? Sors-le de ta maison, tu le prends, tu le mets dehors. Tu dis, papa, toi et moi, c'est fini, c'est tout. En plus, il t'a même pas marié à la mairie, ni marié devant Dieu. Il t'a fait seulement la dot. L'histoire de dot, là, ça va vous tuer un jour. Arrêtez de seulement banaliser la dot et puis vous faites les autres choses comme ça. Non! La dot, aux yeux de la loi, c'est pas un mariage. Genre, même si pour nous, c'est un mariage, aux yeux de la dot, c'est pas un mariage. Arrêtez qu'on vous dote simplement. Officialisez tout. Tout. Parce que celui de la dot, t'es pas sa femme. Au lieu d'avoir, c'est un célibataire qui fait sa vie. Regarde-moi les foutaises aujourd'hui. En plus, le gars là même, il a dit tu es censé rentrer à 18 h. Il a la chance que c'est pas mon mari. Il a la chance que c'est pas mon mari. Lui là, il aurait même dit ouais, tu dors pas dans le lit conjugal. Entre lui et moi, c'est qui allait pas dormir dans le lit conjugal? Quelle foutaise, imbécile. Bref. Ma chérie, dégage-le. Dégage-le. Je sais pas où il est là, je sais pas, mais dégage-le. Ça ne sert même à rien de continuer avec lui. Tu vas continuer pour aller où? Next. Bye. Bonsoir Imelda. Alors je t'explique. J'étais mariée religieusement avec un homme ivoirien. Suite à tromperie, violence psychologique et physique dont j'ai les preuves, je l'ai quitté. Ceci a eu lieu durant ma grossesse, donc je suis rentrée en Suisse à accoucher. Je lui avais envoyé les documents pour reconnaître l'enfant, mais il n'a pas respecté le délai. Mon fils va bientôt avoir 3 ans et ce jour-là, je suis la seule personne à l'avoir reconnu. Je reçois des avertissements de sa famille et de lui qui me disent qu'une fois de retour en Afrique, ils vont récupérer mon fils. Je voulais savoir comment me protéger par rapport à ça, car je vais en Côte d'Ivoire, car ma mère est gravement malade et veut voir son petit-fils avant de mourir. Donc là, lui, là, culot qu'il a, il n'a même pas reconnu l'enfant, mais lui, là, il veut te prendre cet enfant. Mais c'est quelle foutaise? Vous voyez, quand je vous dis, il y a des gens qu'on a fait pipi dans leur cerveau. On lui a fait pipi dans son cerveau. Vous voyez, quand je dis ces gens-là, il y a certains humains, je pense qu'avant de venir sur Terre, on a bien fait une grosse diarrhée dans son cerveau. Après, il s'est dit, je peux me permettre de faire des foutaises comme ça. Donc toi, là, tu es qui? Tu es qui? Tu es quoi pour me dire que tu vas prendre mon fils? Regarde-moi ça. Sista, dehors. Mets-lui dehors. Mets-lui dehors. Prends ses affaires dehors. Dehors. Lui aussi. Non, même pas dehors. Ma chérie, honnêtement, ne va pas au Cameroun. Ne va pas en Côte d'Ivoire avec ton enfant. Ne va pas en Côte d'Ivoire avec ton enfant. Laisse vraiment ton enfant chez toi. Laisse ton enfant chez toi. Évitons les problèmes. Essaie d'envoyer des photos à ta maman. Essaie de parler, de faire des FaceTime vidéo, je ne sais pas quoi. Mais ne va pas avec ton enfant là-bas. Parce que,
Tu vas aller au pays quand on va t'arracher ton enfant ici bêtement. Tu vas maintenant faire comment pour rentrer? Non, non. Évitons de mélanger les enfants avec les foutaises de certains hommes là-bas. Reste en Suisse. Fais tes histoires en Suisse. Va voir ta maman malade et puis tu rentres. C'est tout. Parce que lui, il va t'arracher ton enfant. Et maintenant, il va fuir avec ton enfant, là, tu sais même pas où il est. Surtout que là, au Côte d'Ivoire, j'imagine qu'il n'y a pas d'histoire d'adresse, il n'y a pas d'histoire de où telle personne habite, tel endroit, on ne sait pas qui habite où. Si c'est comme au Congo, fuis ça. Fuis ça, fuis ça et ne te mélange pas dans ça. Bonsoir Imelda, j'étais dans ton live ce soir et tu m'as bien fait rire. Alors, je voulais recueillir l'avis des sœurs comme moi à un sujet qui est l'enfant et le mariage. Alors, j'ai 35 ans, pas encore mariée et sans enfant. Dans l'ensemble, je le vis bien, sauf que les années avancent et plus j'angoisse. J'ai peur de rater le coche et de ne pas réaliser mon rêve d'avoir des enfants. Je m'explique. Volontairement, j'ai priorisé ma carrière, mes projets, mes ambitions, même si ceux-ci ne se sont pas encore atteints. Je vois le temps passer et je commence à me poser des questions sur l'horloge biologique, car je ne conçois pas ma vie sans descendance. Je ne conçois pas ma vie sans descendance, pardon. Le problème est que les prétendants ne sont pas ce que je désire comme géniteur. Du coup, j'ai vraiment peur de ne pas tomber sur la bonne personne et de faire le mauvais choix. Que faire? Sista, moi je te dis quelque chose. Je trouve que déjà on est dans une société où on met tellement une pression sur la femme noire que tu dois te marier, si tu te passes 30 ans, c'est pas bon, je ne peux pas trouver un autre mari, personne ne va t'épouser. Non, ils ne sont pas Dieu. Arrêtez d'avaler les paroles des gens, parce que quand vous avalez les paroles de gens qui sont en train de vous stresser, sachez que vous mettez une main prise sur votre avenir dedans. Quand quelqu'un proclame que, oh, regarde-moi cette fille, tu vas finir seule, tu es vieille fille, 30 ans. Si tu acceptes ça dans ton cœur, ça va arriver. Laissez Dieu agir. Dieu a le dernier mot. Si Dieu veut que tu te maries à 50 ans, tu vas te marier à 50 ans. Si Dieu veut que tu aies un enfant à 60 ans, tu auras un enfant à 60 ans. Si Dieu veut ne veut pas que tu te maries, tu ne vas jamais te marier. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grise, qu'il pleut, qu'il fait caca, je ne sais pas, tu ne vas jamais te marier. Arrêtez de vous stresser. Vivez votre vie. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est pas facile parce que tu es là, tu es en train d'avancer l'âge. Tu n'es pas marié et tout. Mais focus sur toi. Focus sur ta relation avec Dieu. Focus sur toi. Focus sur ton avancement. C'est tout. Le mariage, ça viendra quand ça viendra. Si tu es destiné à te marier, tu vas te marier. Si tu n'es pas destiné à te marier, tu ne vas pas te marier. Arrêtez de forcer, arrêtez de chercher comme ça, arrêtez de courir, allez vous mettre. C'est là comme ça que vous vous mettez avec des hommes qui ne vaut même pas la peine, qui ne vaut même pas la raison même, que vous n'êtes même pas destiné à cet homme-là. Vous vous mettez avec des hommes qui sont des sorciers, des démons, des petits boutons. Les petits boutons, exemple, c'est les gens qui sont des hommes qui sont des escrocs, qui n'ont pas de pudeur d'arnaquer ou de mentir aux femmes. Donc les sisters, arrêtez de faire du mal. Concentrez-vous seulement sur votre avenir. Concentrez-vous, si vous n'êtes pas croyante, concentrez-vous sur vous. Première chose, concentrez sur vous. Si l'homme doit venir, il va venir. Si l'homme ne doit pas venir, il ne va pas venir. Tout simplement. Si vous êtes dans l'histoire de créer, croyez à l'énergie, croyez à vos énergies, il n'y a pas de souci. Mais Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Dieu n'est pas un Dieu pour tromper. Dieu n'est pas un Dieu pour te laisser souffrir. Si Dieu te voit que il t'a mis à cœur que tu vas te marier, tu vas te marier. Si Dieu ne t'a jamais mis à cœur qu'il ne va pas te marier, qu'il pleuve, qu'il neige, tu ne vas jamais te marier. Donc, sister, concentre-toi sur toi. Regarde pas les histoires de mariage. Là, parce que le mariage, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Sois déjà contente que tu es dans une relation en paix. Parce que dès que tu entres dans le mariage, comme on dit, c'est un Hunger Game. Le meilleur qui va sortir, c'est par la grâce de Dieu. Donc, vraiment, ne te focus pas sur ça. Vis ta chose. Vis tes choses. Vraiment, vis tes choses. Le mariage, ça va venir, ça viendra. Moi, j'ai confiance. Dieu et c'est un Dieu bon. Bonjour Imelda, je t'explique. J'ai rencontré mon mari il y a bientôt 9 ans et tout était magnifique. Niveau sexe. J'avais besoin de préliminaires. Chap, top, il aimait. Ça et moi aussi, on s'amusait même à faire des paris sur combien de temps on allait tenir. Bref, c'était top. Depuis, il y a le temps qui s'est installé, donc une routine qui s'installe et bébé est passé par là. Mon fils a bientôt 3 ans. J'ai du mal à avoir envie généralement. J'ai envie 2 à 3 jours après mes règles. En gros, c'est la galère. J'aimerais donc avoir des conseils sur les préliminaires. Mon mari est nul niveau préliminaire et moi pareil. Que me conseillez-vous pour faire repartir ma vie sexuelle? Vous m'envoyez des lourds secrets comme ça. Sister, moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas encore mariée. Dès que je serai mariée, je pourrais te dire. Là, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans le mariage. Je ne suis pas encore dans le mariage. Tu vois? Mais après, comme je dis, vous pouvez aller toujours voir des... Je pense qu'il y a des professionnels de ça qui peuvent vous éduquer, qui vont vous aider. Donc moi, la solution, c'est chercher les professionnels. Dieu seul va vous aider. Vous priez. Demande à Dieu de vous ouvrir les yeux, d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir un peu le cerveau pour un peu voir les histoires là que vous pouvez faire des cochonneries. L'inspiration. Il va vous donner l'inspiration. Comme on dit, celui qui croit recevra. Crois et tu vas recevoir. Bisous ma chérie. Bonjour Imelda, je viens de demander un conseil, mais je veux pas que les gens sachent que c'est moi.
s'il te plaît. Je vis avec un homme depuis 12 ans. Je travaille depuis 7 ans dans ce pays. Aujourd'hui, ils ne veulent pas me donner les papiers. Alors, j'ai décidé de passer par lui pour pouvoir avoir pour pouvoir avoir un appartement. Sauf que depuis qu'on est là, on a un deuxième enfant. Il me dit qu'il n'a pas assez d'argent pour pouvoir me marier. Alors, je travaille au noir. Et c'est pas que je reste comme ça sans rien faire. Ses parents sont partis voir mes parents, les rencontrer. Et ils ont incité pour que ma mère fasse le courrier pour leur dire combien il faut pour la dot. Tout ce qu'il faut, ils ont... Eh, s'il vous plaît, quand vous faites des messages, pitié de mon cœur. Vous faites des fautes là, moi si j'ai du mal à lire. Il faut pour la dot et tout ce qu'il faut. Ils ont fait, ma famille, le courrier. Et ça fait 3 ans qu'ils m'ont jamais donné de nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Quand je parle de mariage, il me dit que je suis égoïste et qu'il n'a pas d'argent. 3 ans, tu ne sais pas mettre de l'argent de côté pour payer la dot de l'enfant d'autrui. Vous aimez souffrir, hein? 3 ans, il a reçu la liste de la dot, il n'a jamais payé. Maman, next. Il va jamais payer. Il dit même que tu es égoïste. Qui est égoïste? Qui est égoïste entre toi, lui et toi? Sister, passe à autre chose. C'est quoi ça? Il a même le culot de dire que tu es égoïste. Maman. Ce mec-là, vous allez aller nulle part. Surtout s'il est pauvre. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Au moins, sois avec quelqu'un de pauvre qui va au moins t'assumer. Pas quelqu'un qui est de pauvre qui ne veut même pas t'assumer. C'est quoi ces foutaises? Next. Sister, next. Bonjour Imelda, j'ai un problème. Je suis adepte de la masturbation féminine. Il se trouve que mon conjoint ne cesse de me répéter que ce n'est pas compatible avec notre spiritualité. Il me demande d'arrêter de me masturber, d'arrêter de faire ça, car il le prend mal. Il pense qu'il me satisfait pas. Que faire? Vous n'avez pas pitié de moi? Vous n'avez pas pitié de moi? Sister, comment ça, que faire? Le mec, il veut que tu arrêtes. Arrête seulement. Arrête. Si ton mari dit que ça lui plaît pas. Faut arrêter, hein. Des fois, vous avez la solution devant vous. Vous voulez faire semblant. Maman. Arrête. Arrête. C'est tout. Bref. J'espère que la partie 2 vous a plu. J'ai encore plein d'autres messages. Je ferai une partie 3 parce que sinon la vidéo sera trop longue. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de laisser un commentaire, de t'abonner, d'activer la cloche. La cloche de notification. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.